Bagay la gaye net en dans pays d'Haïti. Mesdames et messieurs, dans moment n'a parlé là, situation compliquée. C'est ceci qui a marré, c'est coup presque qui a mis sous tête, nèg yo continue frapper dans pays ya. Si monsieur dame vivent ensemble yo, pas décidé by vague. Après que la police nationale d'Haïti t'a arrivé récupérer commissariat Gressier, mesdames et messieurs, et maintenant la nuit là, yo arrivé rentrer dans presbytère Gressier, côté yo kidnappé père Emmanuel Setelia dans cette même l'église là. Ça veut dire nèg yo pas de respect pour personne. Même Lisa Atika écrit. Enlèvement lundi du curé de la paroisse de Gressier, père Emmanuel Setelia, dans l'enceinte du presbytère par les gangs opérants de la ville. L'info a été confirmée par une source proche de l'archevêque de Port-au-Prince. Des religieux appellent à la libération du prêtre. Donc, immédiatement hier, la police fin fenêtre volé gagé. L'aime dit nous ça, mesdames et messieurs. Pas de 103 zombies encore. Non, nous débat complet de 103 bandits. Non, on a parlé là, carreto 90. Carreto 90 bandits, parce que agent soit yo, mettez, ok, bandits à terre. Et faut que nous connaissons bien avant opération ça, il plus passé 20 moun qui arrivaient tomber en babal bandit en dimanche avec hier lundi. C'est pour me capable expliquer nous que si monsieur dame yo un grand objectif. Objectif yo c'est détruire peuple haïtien. Nous rappelons notamment nous t'a parlé de prophétie de Duvalier. Je pense que même si c'est pas bon ici là mais on t'a croisé avec sous Info 5 ou taxe 609 qui t'a parlé de prophétie ici là. Yo te fait comprendre pral gen environ 800 000 moun qui pral mourir en dans pays d'Haïti. Et puis là, on t'a parlé de prophétie, il y a pas quelqu'un moun qui t'a dit, oh oui, comment 800 000 moun pral faire mourir, c'est comme si c'est un seul coup que moun yo t'a pral mourir. Ou imagine, toi mourir jodi a, 5 mourir après demain, 20 mourir nan jou qui a vini yo. L'autre côté cadavre ça, ou mesdames et messieurs, yo pral vin ba yo quantité, ou pas ka contrôler, oui. Et gen yon ensemble de moun qui tombe en babal bandi, nous pas même kon moun sa yo. C'est quelques petites photos qui circulé sur réseau ou ouais que moun sa couché, c'est chien avec cochon, avec rat qui a mangé tripli. Donc nous capable comprendre que en Haïti actuellement là mesdames et messieurs, gen yon tuyau de sang qui l'ouvrit. Et tuyau de sang ça c'est celle peuple haïtien qui capable de faire mal. C'est celle peuple haïtien qui capable de décider, il dit, on en a marre. C'est assez. Nous pas capable de prendre comme ça et nous pas continuer à prendre comme ça. Et immédiatement ça fait, n'a pas remarqué, pral gagner un changement. Mais en vérité, si c'est ça qui pour couler, pour Haïti changer, comment c'est gagner ça qui coule et comment c'est gagner 300 qui coule. Et ça pire de là, c'est pas nos batailles que nous avons menées pour nous rejoindre indépendance nous, pour nous rejoindre liberté nous, parce que nous prisonniers dans notre propre pays pas nous. Nous prisonniers dans notre propre pays nous. Nous nos prisons à ciel ouvert en Haïti. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je ne dis là, il est très important, mesdames et messieurs, pour nous capables de comprendre que le fait que nèg sa yo prend plaisir pour y marcher assassiner moun, faire de yo des sous-hommes, des cannibales. C'est pour nèg avec tout plaisir, li lever, li torturer yon moun. L'el fin torturer moun nan, li touyer, la kalil coucher, le dormir, il fait rêve, li ronfler, comme si de rien n'était. Avait dit, pour venir poser yon qualité qualité Zach malhonnête comme ça, pardon. Et pour monter kaban ou coucher la conscience tranquille. Et puis demain, si Dieu veut, ou recommencer même exercice là, ou son pyromane, mon cher, ou son piranha, ou son assassin.
ou prend plaisir dans tout. Et je dis là, mesdames et messieurs, la police va gagner seulement pour reprendre contrôle commissariat. Mais la police gagne comme responsabilité pour être capable de reprendre contrôle greffier en général. Et pour reprendre contrôle greffier en général, faut qu'il soit capable de commencer depuis sous portail les organes. C'est depuis sous portail les organes pour commencer à avancer sous mentissant. Là nous commencer à reprendre zone ça yo, la plus facile pour nous reprendre greffier. Parce que nous pas dire nous pral aller dans tête là qui te racine à moins que nous décider commencer greffier et puis nous dit n'a passer Carrefour, nous descendre Fontamara, nous descendre Matissan, nous passer route nous descendre Badelma, là nous finir dans Badelma, nous fin laver Badelma, nous passer dans Bel, là nous fin nettoyer Bel et puis nous filer monter. Nous passer dans Delma 18, nous passer par Delma 18, nous monter Tabar. Quand on a l'arrivée Tabar, nous dit pas de problème, mais qui j'en nous bras séparer. On parti bras venir chez méchant, on l'autre parti bras joindre vite l'homme innocent. Et puis l'en fini, nous dit pas de problème, nous bras nettoyer quoi des bouquets. Quand là nous fin nettoyer quoi des bouquets et puis nous dit tout pas de danger, n'a passé quoi des bouquets pour nous descendre dans la Tibonite. Nous bras croiser avec bandi, nous bras manger graine bandi, nous bras tout fondé bandi parce que faut que tout fait connaître c'est nous-mêmes qui gagnent monopole violence légitime dans nos nous. Donc je ne dis c'est vraiment grave. Les n'a regardé qui la situation lui-même l'a détérioré en Haïti et pas de personne qui ouvert bouche pour dire quoi que ce soit comme si tout allait bien. Tout bagaille a fonctionné correctement pour nous, et pas vrai? En tout cas, bah yo compliqué. Sous ces forces multinationales là, mesdames et messieurs, m'a invité nous dans des déclarations Himmler Rebu qui t'a intervenu et nan micro nous va ici nous allons inviter oui. Suivez avec nous. Nous rappelons que monsieur a c'est lui-même qui t'a fait passage pour conseil présidentiel là t'a installé dans le palais national. Monsieur a son expert en sécurité en temps de déclaration Himmler Rebu. La méthodologie utilisée, d'abord, premièrement, le choix des troupes. On a tout abordé comme s'il s'agissait d'un problème pouvant être résolu par les modes opératoires policiers. C'est un mensonge. C'est un mensonge sur le plan technique. La nature du problème que nous avons là ne sera pas résolue avec les méthodes policières. Je parle de résoudre le problème. Je ne dis pas de faire comme si. Pour moi, les dirigeants peuvent ne pas être conscients, mais ils sont dans une dynamique qui ne peut aboutir qu'à du faire comme si. Donc pour vous... Parce que moi, je parle de résoudre le problème. Je ne dis pas qu'on monte pas des opérations quand même. Une manière de faire, d'opérer qui met un ben-aide sur le gros cancer que nous avons et faire croire que c'est résolu. C'est comme penser mais pas identifier le problème pour essayer de le résoudre. Est-ce que pour vous, ce sont des militaires qui devront... C'est un problème militaire. Dès que vous entrez dans un espace où il y a des positions géographiques occupées, les opérations policières ne peuvent pas résoudre ce genre de problème. Vous allez avoir à tourner en permanence, avoir des opérations, des succès, mais toujours devoir reprendre la même chose. Alors, le constat, les troupes kenyanes sont en Haïti, on parle des policiers. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut être fait puisque les troupes sont déjà... Je ne sais pas. Moi, ce que je sais, on ne peut pas demander à quel que soit le corps de police au monde de résoudre un problème d'occupation d'espace territorial. Pire, d'espace territorial occupé par des hommes armés confondus avec la population civile.
est-ce qu'aujourd'hui, on devrait faire appel à une autre mission? Quel est le plan B? Quelle est l'option dans ce cas? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Dès le départ, premièrement, ça a été une erreur, et ça continue d'être une erreur, de donner le commandement de la mission à une force de police. Cela veut dire quand il faudra entreprendre des opérations, même si on fait venir des troupes militaires après, les troupes militaires ne peuvent pas évoluer dans une relation de subordination à des forces de police. Le principe de la police, c'est identifier un problème, intervenir, stopper le problème et envoyer les gens en conflit à la justice. La police n'est pas là pour faire de la consolidation d'espace géographique. Et le problème, dès qu'il était posé, était un problème d'encerclement, d'assiègement de la baie de Port-au-Prince. C'est un problème militaire. Quel que soit le technicien qui vous dit qu'on va envoyer des policiers pour résoudre ça, ou bien la personne se trompe, ou bien la personne fait exprès. Maintenant, quel est le plus grand obstacle que cette force pourrait rencontrer en étant sur le terrain? Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a des choses que je n'ai pas le droit de dire. Il y a des choses que je n'ai pas le droit de dire. Mais on peut, et c'est là le gros risque. Et je me demande si les gens qui ont pris les décisions n'ont pas décidé de ne pas résoudre vraiment le problème. Donc là, vous parlez du gouvernement haïtien, du gouvernement kényan. Bon, le gouvernement haïtien, premièrement, le gouvernement haïtien, je ne connais pas de gens depuis 4 ans au niveau de la dirigeance haïtienne à avoir la capacité de comprendre un tel problème, voire de le résoudre. Les gens capables de penser à ce problème et de trouver des solutions, je n'en ai jamais entendu parler. Or, ces gens-là existent tant en Haïti qu'à l'étranger. Et on n'a jamais cessé de dire comment on doit aborder un tel problème. Maintenant, on fait venir des troupes étrangères qui sont des policiers. C'est ce qu'on nous dit. J'admets que ce sont des policiers. Je dis, si ce sont des policiers, même s'il s'agissait de policiers américains, ils ne peuvent pas résoudre ce problème. Point. Maintenant, on fait venir 1000 hommes. Le problème qu'on a là dans sa nature, sa distribution sur le territoire national demanderait la mobilisation d'au moins 10 000 hommes. Où est-ce qu'on allait mobiliser tous ces hommes? Mais je vous dis, la nature du problème que vous avez devant vous, voilà ce qu'il faut faire dans le métier, parce que les opérations dans un espace où il y a un mélange de citoyens qu'on appelle des bandits avec des infiltrés vivant au quotidien avec des populations, ce sont les opérations les plus difficiles. Ou pas qu'à rentrer ou tomber écrasé. Sans identifier quels sont les vrais bandits, on va dire. Ah, voilà. Maintenant, justement, ça, c'est un travail de police. Mais le travail de police, sitôt fait, le traitement des informations vous permet de passer à une phase opératoire. Et la phase opératoire, même quand c'est un succès, qu'est-ce que vous allez faire après? Donc il faut donc des militaires pour il faut occuper l'espace. Il faut occuper l'espace. Or, on ne peut pas occuper des espaces physiques avec des policiers, ça ne marchera jamais. Donc, pour cette force, pour une réussite de cette force, vous préconisez une cohabitation entre la PNH et les militaires? Non, il n'y a pas de cohabitation entre des forces de police et des forces militaires. C'est deux méthodes totalement différentes. Il allait y avoir deux phases. Donc les policiers qui font le travail. Il y a un travail de police qui doit être fait, mais sitôt ce travail terminé, il faut la prise de l'espace physique par des militaires.
Nous comprenons. Alors, la dernière question, puisque nous allons mettre fin à cette interview, en termes de logistique, en termes de matériel, est-ce que vous pensez que cette force pourra répondre aux forces des bandes armées? Bon, avoir du matériel et de l'équipement, c'est indispensable. Jusqu'à présent, en Haïti, depuis ces 4 dernières années, je n'ai jamais entendu parler du type de matériel et du type d'équipement qu'il faut pour résoudre le problème que nous avons là. Et d'ailleurs, on a même été un petit peu insulté par l'ambassadeur du Canada quand on se plaignait du retard de l'arrivée des blindés qu'on avait commandés. Il nous avait dit, mais vous vous plaignez, vous nous accusez, mais le matériel que vous avez commandé là ne peut pas vous permettre de résoudre le problème que vous avez. Et c'était la vérité. Est-ce qu'il s'agit d'un manque de compétences de la part de ceux qui, par exemple, commandaient justement Mais je ne peux pas dire de manque de compétences. C'était plutôt des filous, tant politiques, techniques, qui se faisaient un petit argent. Ils n'avaient pas de souci de résoudre le problème. Le matériel et l'équipement qu'il faut, écoutez, pour opérer, il faut 2 choses. Il faut écouter, il faut voir. Comment vous allez faire évoluer des troupes sur le terrain sans un contrôle de l'espace aérien? Donc est-ce que nous avons des hélicoptères justement aujourd'hui? Pas forcément des hélicoptères, des hélicoptères drones aussi. Mais il faut avoir un contrôle de l'espace aérien. Parce que si vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas opérer. Et dans le temps, on utilisait des éclaireurs. On ne doit jamais entreprendre une action sans avoir un contact visuel et réel avec la cible. Il faut un gros travail de renseignement, de telle sorte qu'au moment où vous passez à l'action, que la cible, effectivement, se trouve dans l'espace physique où vous intervenez. Et pour cela, ça demande d'avoir des informations. Aujourd'hui, la technologie, c'est très développé. Même quand vous auriez eu du matériel et de l'équipement, est-ce que vous savez vous en servir? Est-ce que vous êtes entraîné avec ce matériel, cet équipement? Donc, et ceci, je l'avais dit, j'avais rencontré le docteur Ariel Henry, on en a discuté, c'était dit au départ. Pour moi, il y avait une volonté de ne pas résoudre le problème. Et les étrangers qui nous font des propositions savent très bien que leurs propositions ne peuvent, même quand on pourrait les mettre en application totalement, ne peuvent pas résoudre le problème que nous avons là. Donc, en conclusion, vous ne croyez pas à la réussite de cette mission? Écoutez, si on veut faire comme si, oui. On peut faire comme si la circulation est rétablie allant vers le sud, allant vers le nord. On peut faire comme si. Il y a des opérations qui peuvent vous donner l'impression que le problème est résolu. Mais vous allez vous retrouver 2 ou 3 jours après face au même problème. Donc il faut faire ce que l'on doit faire, ce que le métier commande, tout simplement. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est des déclarations Himmler, Rebu. En tout cas, bagay yo compliqué, oui. Nèg yo pas ka contrôle exactement qui ça qui a passé ensemble avec force multinationale pays Kenya. N'a prêté ton qui modèle travail qui pral gagner pour fête et n'a prêté ton qu'il est exactement 2e contingent pays Kenya lui-même l'a gagné pour lui rentrer dans pays d'Haïti. Puis devant nous gagne Guichard Doré, ancien conseiller présidentiel, ancien conseiller Jovenel Moïse qui a parlé de quelques techniques, quelques mésis que nèg yo même yo te capable pour capable aider pays à avancer. N'a invité ou tande déclaration Guichard Doré. Bon, c'est tout l'enjeu des transitions ça. Alors c'est vrai que gagne des 3 on dit contingent qui commence à venir. Mais moi je crois que yo pas là pour longtemps. Là me dit longtemps qui a 1 an, 2 ans, 3 ans, mais yo peut aller quand même. Et supposons que l'élection américaine pas la tourner, pas gagne dit si c'est Trump qui arrive la permettre pour soutenir pour donc
Donc, nous obligés de prendre responsabilité. Souvent, mon divin président américain, il doit dire qu'il doit avoir une politique à appliquer. Oui, à appliquer. Bon, moi-même, moi, crois que nous devons profiter de messieurs Sao là pour nous mettre tout appareil sécurité pays en place. Qui sont les tout appareil sécurité pays? On regarde. La police, qui m'a dit réformer. Tout le monde a un point de vue pas sur ça. Que la police a elle seule pour sécuriser le pays. Il pouvait qu'elle va capable pendant 30 dernières années. Donc, nous avons besoin d'une réforme de la police. Moi, personnellement, je souhaité mettre sous compte ministère de l'Intérieur pour nous renforcer la sécurité. Oui, la police doit sortir dans le ministère de la Justice. La justice pas montrer qu'elle n'est pas capable pendant 30 années pour faire le pilotage de l'institution. Tout le monde croit. On seul ministre de justice qui est arrivé au fond bagage, c'était ça, non. Pourquoi il était militaire? Ça, non. Après, tout le ministre de justice est toujours faible pour imprimer un marque sur la police. Donc c'est intérieur. C'est intérieur. Pourquoi l'intérieur? Ça a été toujours comme ça. Le ministère de l'Intérieur, d'abord, d'après la loi, sous le ministère de l'Intérieur, le décret de 2090 qui était pris sur l'État, qui modifiait tout le temps. Mais c'était la sécurité intérieure de l'État. La sécurité intérieure de l'État, la sécurité interne, tout ça. Donc pour moi-même, le ministère de l'Intérieur, tu n'as pas le travail avec les collectivités territoriales, les maires, les ASEC, etc. Tu as pu mailler en termes d'information, etc. pour bon contrôle. Et puis deuxièmement, il y a les délégations qui sont sur le territoire, qui représentent l'exécutif, qui travaillent à faire un travail administratif. Par exemple, on est qui va faire plaque machine ou 4 machines ou brancher dans la délégation pour faire. De sorte que pour l'État qui a une information. Parce que si il est dans pour un territoire, on va être stratégique lié. Donc, il y a une information ça. Ensuite, le ministère de l'Intérieur montre que les plus proches qui ont l'aspect de sécurité. Le ministère de la Justice peut s'occuper de l'aspect de justice. Or, ça qui est dans la police, ça, nous confondons. Qui est là depuis. Mais non, cassé dans le dos. Oui, parce que lui, c'est le magistrat. Non, mais il dit nous casser lui. Depuis 95, la réforme 95, ça n'est pas de bon. Nous retirons tout bail dans le ministère de l'Intérieur, c'est un ministère très faible. Bon, au moment c'est le bandit qui est le ministère de l'Intérieur. Monsieur, imaginez 30 ans de ça, vous bandit, vous chassez le ministère de l'Intérieur. C'est possible. C'est ça, mon gars. Donc, pour moi-même, moi, je crois que la police est posée sous le ministère de l'Intérieur. Donc, on réforme le rattachement administratif de la police. Et puis, nous trouvons un bon contrôle sur de faire réforme, tout ce qu'il faut, etc. À côté de ça, moi, je crois que le ministère de la Défense, c'est posé sur tout le territoire. Sur tout le territoire? Sur tout le territoire. Comment expliquer ça? Parce qu'aujourd'hui, le ministère de la Défense, même si le décret 2015 a dit ça, il va sur tout le territoire. C'est pas de Prince. Même encore pas de Prince. C'est sous jeune master. Donc, moi, je crois qu'il faut qu'il déploie pour nous faire la protection du territoire. C'est un moment de Pali, à travers l'armée, il faut le déployer sur tout le territoire. L'armée, y compris le ministère de la Défense. Parce que le ministère de la Défense, tu regardes les décrets, il y a un paquet de fonctions qu'il va exercer. Par exemple, la défense civile, et la protection des institutions de l'État, la formation civile, il y a un paquet de attribution qui pour renforcer la sécurité. La sécurité intérieure de l'État. Il n'est pas fait. Donc, moi, je crois qu'il faut tout ça au fait. Et puis, l'armée, il faut augmenter l'effectif de l'armée. Bon. Combien de Gounia? À peu près, non pas de chiffre là, mais moins de 2000 là. Moins de 2000 là. Donc, c'est embryonnaire. Non, c'est embryonnaire. Nous avons besoin au moins minimum sous transition ça là, vous mettez 5000 en plus. T'as l'air, oui, si c'est pour bien parti bien. Mais dans qui pays même, pas la même. Ensemble de mesures, ça y est, comment? Non, dans qui pays exactement que nous prenons prendre mesures, ça y est, parce que actuellement, dans le pays d'Haïti, nous avons regardé. Nous avons gars reconnus qui déplacé. Nous avons qui critiquent le déplacement gars reconnus. Ils ont fait connaître que l'al demandé dans notre pays, yo. Comme si nous n'avons pas besoin d'argent. Banque interaméricaine, mesdames et messieurs, de développement, décidé pour octroyer 40 millions ensemble avec le pays d'Haïti. Gary Koni dit, pas de problème, nous allons créer une façon, kounya là, pour nous capables de gérer l'argent ça, nous mettre sur ça que nous avons déjà, pour nous gérer la situation au pays d'Haïti. Nous dit non, là, il m'a dit. Monsieur déplacé, pour la rencontrer avec la diaspora haïtienne, pour connaître exactement qui ça est capable de faire ensemble, nous avons problème. Donc, et qui ça nous besoin pour Gary Koni faire même. En tout cas, on continue notre guichat. Oui, bon, c'est ça. Vous avez au moins un effectif de 7 000 hommes. 7 000 hommes. Ça te cap travail. Puis... La médaille, c'est 7 000 hommes. Oui, la médaille, c'est 7 000 en actif, mais il y a un paquet de réservistes. Ok. Moi, je crois que c'est ça pour que vous faites. Il faut augmenter l'effectif là. Pour moi-même, je n'ai pas premier bail, c'est à faire recrutement. Recruter des soldats, il y a un paquet de jeunes qui ont besoin de travail dans le pays pour aider dans les métiers de la défense et de la sécurité. Donc, faire recrutement. À côté de ça, bon,
moi, je crois que nous avons besoin de l'autre bagaille dans le ministère de la Défense, on garde d'honneur, on garde républicaine. Pour prendre en charge la sécurité des institutions de la démocratie dans le pays. Parler national, la Cour cassation, le Parlement, les dignitaires de l'État, les dignitaires qui représentent les symboles de l'État, il faut que l'armée qui vous en sécurité, pas la police. Moi, je crois que c'est l'armée à travers une garde républicaine qui va bonne formation, très protocolaire. Les gars, ouais, ça notre pays. C'est son militaire. On va protocolaire, respecter, belle uniforme, respirer confiance et la dignité tout. Oui, pour la fonction. Donc pour moi, et puis tout les stratégiques, pour eux-mêmes qui pour sécuriser. Par exemple, Citadelle La Ferrière, tout monument historique, messieurs là au présent. Pour moi, le musée du Panthéon. Le musée du Panthéon, c'est des militaires qui doivent là. Pour moi, n'a pas mettre au contrôle du territoire. N'a que la police fait ça qu'on fait interaction entre les citoyens et rechercher les bandits pour la justice. Parce que si nous pas faire ça, nous disons après il y a nous encore monsieur. Parce que la police pas capable de mener bagaille ça. Il pas capable de bagaille ça. Il pas fait pour ça. Il pas fait pour ça. C'est pas mandat li. Voilà, c'est force de maintien d'ordre. C'est maintenir pour le maintien d'ordre là, pas qu'il a créé l'ordre là non. Mais voilà là déjà. Faut qu'on qui mette l'ordre. Ah mais faut qu'on mette l'ordre là déjà. Moi qui mette l'ordre c'est l'armée. C'est l'armée, c'est les institutions administratives de l'État qui a fait à travers les délégations, à travers comment dirais-je là immigration, à travers des GI, tout le monde ça qui travaille dans chaque point par pour qu'on mette l'ordre là pour l'exister, y compris l'église, etc. Vous voyez tout point dans la sécurité pour le travail. Donc tout ça là, je dis à l'empile de l'église et politiciens, ils comme le il a fait violence. Donc maintenant, il y a tout le monde qui a un rôle par pour contribuer, la famille etc. Donc faut l'ordre la faire déjà. Aujourd'hui, il se trouve que l'ordre la crasé, nous dit pour la police il pas capable, il pas fait tout ça. La police pas capable faire ça, il pas capable faire ça là. Non, dit tout pas, c'est pas mandali. Donc c'est ça qui fait obligé à l'autre type de formation. Non, l'autre type de formation, ouais depuis 30 dernières années, presque tous les 4 ans ou tous les 10 ans, nous avons une demande publique de type militaire international qui vient dans le pays. Pour qui ça? C'est parce que nous l'autre, qu'on a un problème. Parce que le problème ne va pas résoudre. Mais le problème ne va pas résoudre. Le problème de faut que l'armée dans le pays. Faut que l'armée dans le pays, faut qu'on service central de renseignement. Moi-même, Annie. On te parlait parce que au-delà de tout ça, de la police et de l'armée, pour établir l'ordre, mais c'est pas un système de renseignement. Ah non, c'est la même chose. Parce que je dis, renseignement en Haïti, intelligence, sont comme qui boulaient. Pas grave, ça n'existe pas. Moi, je suis conscient de ça, c'est pour ça que je travaille sur ça. Parce que, nous avons un rapport sur le pays. Dans tous les pays du monde. Par exemple, M. Conseil, là, chaque matin, il y a un rapport comment il réveille la République. Parce qu'ils ont des fonctions. Oui, dans le Conseil. Il faut un rapport qu'on pays à lever. Oui, sur le territoire. Et comme ça, sous Jean-Claude. Et le président de la République, le matin, le responsable général de l'armée, qui est responsable des renseignements, il y a un monde qui vient camper devant le bureau président pour le balbaga. Tout le temps, le président. Pour l'état des lieux. Oui, tout le temps, le président finit le rapport. Tout le temps, monsieur, pour qu'on finisse le deal d'accord avec lui. Pour monsieur, va déplacer devant le bureau président. Et bien, il s'en dégaine. Et bien, il s'en dégaine. Elle dit que le président de la République, il est au courant. L'ensemble des informations. Ça passe au pays, à Ticochon, de Goumé, Pierre, de Goumé, Joseph, il a le rapport. Le rapport. Et tout ceci, c'est à travers un service de renseignement. Bien sûr. Donc, après là, mais même le renseignement, pas si vous rapportez, non? Non, mais, grand monde qui dit, le renseignement, si vous rapportez, c'est pas pour faire abus. Oui. C'est pour suivre. Oui. Même si vous rapportez, par exemple. Ça n'est pas pour faire abus. Pour faire abus? Oui, pas pour faire abus. Non, mais information. Non, du tout pas. Oui. Non. Alors, ça va regarder dans le texte, malheureusement. Non, autrefois, vous n'avez pas formé. Vous avez fait comme ça. Maintenant, je veux dire, il y a une académie de renseignement pour former mon Dieu. Dans le texte, il y a une académie de renseignement pour former les gars. Il n'y a pas de pays dans la zone, non, il y a ça. Côté texte là? Texte là, on m'a avoué le bout. Oui, il est là. Il était modifié. Quand critique qui était fait, il était modifié. Le président a envoyé au PC qui travaille sur, il a retiré tout élément modifié. Parce que tu as accusé le président, tu veux utiliser pour bailler les mouns. Oui, monsieur. On va avec du bailler. Il y a pas de ça. Il y a considéré comme terroriste dans les gars. Non, pas dans le texte, on ne parle de terroriste. C'est pas dans le texte. C'est dans le texte sur sécurité, renforcement de sécurité publique qui parle des terroristes, c'est pas dans le texte. Bon texte, il dit manifester. Oui, c'est dans le texte. À part ça, là. Alors c'est l'intention. C'est l'intention de moi. Le suspect, Jovenel, il est le contexte politique n'a pas prêté à ça, mais en fait, c'est pas donc il y a un texte qui est important.
Non, mais t'es modifié parti texte soignant. Il t'est changé. Oui, t'as un peu combat que t'es fait sur lui. Oui, pour t'as te faire monsieur changer, on sait de Oui, t'es changé. qui t'ont déjà suspect. Oui, t'es changé. Et OPC, texte à dans le OPC te fait. travaille sur lui. Oui, puis ils font l'autre décret pour te changer. Ok. Ok, Donc, décret. vous pensez qu'il faut que tu viennes avec Texas? Évidemment. Écoutez, et pas parce qu'il m'a dans le pouvoir, mais il a fonctionné. Une maison citoyenne, dans mes sorties là, les maths et mal cafou. Faut payer à mettre tête de côté pour la fonctionner. Donc, pour moi, je crois que Texas, il faut mettre en place. D'ailleurs, c'est ce qu'on ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur. Et puis, monsieur, ils sont pas modèles. Non seulement il y a une branche et direction administration qui est un directeur général, mais il y a un inspecteur de renseignement pour que monsieur fait des ordres pour même jouer dans la police qui pour faire police sous yo. Et deuxièmement, il y a une académie pour former. Et puis tout le monde qui va venir dans l'agence là, il a habilité secret défense nationale. Il a dit que vous avez regardé est-ce que moralité, il a fait étude sur yo, est-ce qu'il y a une fil d'information. Non, texte ça très complet. Moi, il y a plusieurs institutions qui m'ont dit de me faire 2-3 interventions sur lui. Moi, je dis, ah non, pas de compte ça, je me dis, mais je comprends, parce que les textes ont été publiés, et des articles notés, mais non pas trop, sont textes, il y a beaucoup d'articles, et qui n'ont pas quelques précautions qui prennent la donne. Et donc, l'ensemble des précautions renforcées par intervention de l'OPC, tu fait ce texte ça. Donc, pour moi, je crois que c'est important. Et puis, à côté de l'ANI, moi, je crois qu'il faut mettre le Conseil national de sécurité et de défense en place. Parce que le Conseil supérieur de la police nationale montre qui d'ailleurs c'est une structure permanente. Même quoi, dans le cadre de décret qui crée conseil là, quoi, on prévoit mettre sous pied un conseil de sécurité. Oui, mais monsieur, quand il y a plus que 2 mois là, ça depuis on est venu pour te mettre sous pied. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est les déclarations Guichard Doré, bagay yo compliqué en dans pays d'Haïti, c'est partisan piti. Après t'étonner, est-ce que nèg yo attend des mesures ça yo que Guichard Doré lui-même lui proposé ah. Et là, oui, nous mettons bout. Rendez-vous nous casser le matin 6h pour nous capables continuer informer ou pas oublier like, commenter, partager vidéo nous et surtout inviter au monde qui dans entourage ou abonner ensemble avec plateforme si là. Rendez-vous nous casser demain matin 6h. Bonne fin de journée chaque monde.